Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fascinant. Comment rester en bonne santé dans l'espace quand on est un astronaute? Vous vous êtes sûrement demandé comment ces explorateurs de l'infini gèrent leur bien-être loin de notre planète. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les défis uniques auxquels ils font face, les routines d'exercice qu'ils suivent, ainsi que les stratégies nutritionnelles qu'ils adoptent pour maintenir leur santé. Restez avec moi pour découvrir les secrets d'une vie saine dans l'espace. Vendredi 23 avril, les 4 astronautes ont décollé avec succès à bord du Crew Dragon de SpaceX, lancé par la fusée Falcon 9. Ils s'apprêtent à vivre dans la station internationale durant 6 mois. Ce qui n'est pas sans conséquences sur le corps humain, bien qu'il soit en très bonne condition physique. Quelles sont les conséquences d'un aussi long voyage spatial sur l'organisme des astronautes? De la fonte musculaire à l'exposition au rayonnement en passant par l'impact psychologique du confinement, les voyages spatiaux mettent à l'épreuve la santé des élus heureux. Adriano Golmi, médecin de vol de l'Agence spatiale européenne, charge de veiller sur l'astronaute français. Thomas Pesquet durant la mission SpaceX Crew 2 qui doit l'emmener vers la Station spatiale internationale, ISS, répond aux questions. Quels sont les principaux enjeux de santé dans l'espace? Adriano Golmi, si on parle de l'orbite terrestre basse où se trouve l'ISS, la gravité est quasiment nulle, ce qui a des conséquences sur les os et les muscles. Les rayonnements sont un problème majeur parce que, ici au niveau du sol, nous sommes protégés par la magnétosphère. Champ magnétique terrestre, et par elle atmosphère, mais plus on s'éloigne et plus cette protection disparaît. Et bien sûr, il y a des choses que nous commençons tout juste à comprendre. Par exemple, des pathologies oculaires. Ou des thromboses veineuses, caillots sanguins, que certains astronautes en pleine santé développent. AG. Vous pourriez accomplir 2 ou 3 missions de 6 mois sur l'ISS probablement sans ressentir d'effets notables sur votre santé. Notre objectif est de faire en sorte que le risque de développer un cancer ne soit pas supérieur de 3% à celui d'une personne exactement. Comme vous n'avez jamais participé à un vol spatial. Adriano Golmi est le médecin de vol de l'ESA qui veille sur l'astronaute français Thomas Pesquet durant la mission SpaceX Crew 2. Issam Ahmed, AFP, la pesanteur a-t-elle d'autres effets? AG. Nous nous sommes adaptés à la vie avec une gravité terrestre, 1G. S'il n'y a plus ça, les veines de vos pieds vont continuer à envoyer du sang en direction de votre tête comme si vous étiez toujours. Avec 1G, donc vous avez un excès de sang dans la partie supérieure de votre corps. Parfois, vous pouvez voir que les astronautes ont un visage vraiment bouffi au début de la mission. Le système sanguin finit par s'adapter et le corps s'habitue à un volume de sang moindre. Donc, avant qu'ils ne quittent l'ISS, nous demandons aux astronautes de boire beaucoup et de manger beaucoup de sel. Les astronautes sont vaccinés contre la Covid-19. Doit-on continuer à les tester? AG. Ils sont en quarantaine mais nous avons prévu de tests PCR, pour être sûr à 100% qu'ils ne sont même pas porteurs. Du coronavirus. Quand on est sans gravite, le système immunitaire est moins performant. Les gens peuvent développer des infections qu'ils n'auraient jamais contractées en temps normal, simplement à cause des microbes, dont notre corps est naturellement porteur. Le 23 avril 2021, l'astronaute de l'ESA, Thomas Pesquet, se détend à l'intérieur de la salle d'habillage de l'équipage, dans le bâtiment. Neil Armstrong Opération Checkout au centre spatial Kennedy de la NASA en Floride. NASA AG. Nous avons un appel vidéo de routine de 15 minutes une fois par semaine. Au début de la mission, on cherche principalement des signes du mal de l'espace, quand on passe de 1G à 0G. Votre cerveau a un peu de mal à s'habituer. Il y a un conflit sensoriel entre l'oreille interne et ce que vos yeux perçoivent, et ça peut provoquer des nausées. Plus tard dans la mission, on s'attache à d'autres choses, notamment sur le plan psychologique ou sur les performances cognitives. Lorsque vous restez dans un environnement comme l'ISS, vous êtes vraiment dans un endroit très petit, il n'y a pas de nouveaux stimuli. Et ça a un impact psychologique. Ce n'est pas aussi facile de se concentrer ou de mémoriser des informations. AG. Par exemple, nous pouvons analyser les hématocrites, globules rouges, et déduire à partir de ça si les astronautes sont assez hydrates, quels changements sont en train de survenir dans leur système sanguin.
Voici 2 ans, nous avons pu observer des signes de thrombose. Personne ne s'attendait à sacher des individus en bonne santé, et ça a jeté une nouvelle lumière sur la façon dont le corps fonctionne sur notre planète. Nous avons maintenant des équipements à ultrasons, et si quelqu'un présente des symptômes tels que des douleurs ou un gonflement, un autre membre du groupe peut effectuer une échographie pour évaluer s'il s'agit d'un cas clinique de thrombose. Dans un cas où la vie ou le bien-être d'un astronaute était vraiment en danger, nous décidions de l'évacuer. Heureusement, depuis 21 ans que l'ISS est dans l'espace, ça n'est jamais arrivé. En conclusion, rester en bonne santé dans l'espace est un défi majeur pour les astronautes. Grâce à une alimentation équilibrée, à un programme d'exercice rigoureux et à une surveillance médicale constante, ils peuvent maintenir leur forme physique et mentale. La recherche continue sur les effets de l'apesanteur nous aide à mieux comprendre comment protéger la santé des astronautes lors de missions prolongées. En fin de compte, ces efforts sont essentiels non seulement pour le succès des missions spatiales, mais aussi pour l'avenir de l'exploration humaine au-delà de notre planète. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles découvertes sur l'espace.